Et nous accueillons en duplex Benoît Rousseau, trader et fondateur du site Enlil. Bonjour Benoît. Alors ce matin, vous nous parliez du CAC 40 à 9 heures. Vous étiez avec nous déjà sur Téléfinance. Vous aviez un biais plutôt, enfin vous nous disiez que ça allait sûrement continuer à monter, le CAC 40. Alors on a vu un petit repli là depuis quelques minutes. Là, on a rebaissé un petit peu. Est-ce que vous estimez que c'est le bon moment pour rentrer en position pour viser un peu plus haut, ou est-ce qu'on peut avoir d'autres replis? Alors, oui, je vous avais indiqué qu'on était à l'ouverture des remontées d'aller voir les supports journaliers. Donc là, je vous fais le note pour la journée. Donc le support 1, 2 et le support 3 journaliers. Et systématiquement, j'allais me mettre au-dessus du support journalier. Donc là, pour la F1, là, pour la F2, là, pour la F3, pour essayer de vendre et de profiter d'un repli. Donc là, on a effectivement passé dans la M1 journalière. Euh, donc, comme la bougie était violente, là, c'était une bougie assez violente, j'ai attendu un repli et je me suis mis à vendre sur la R1 pour aider la facture de la R1 à 4914. Et donc, pour l'instant, je suis en position toujours avec ma vente sur la R1 4114. Et là, on a 7 points à peu près de gain. Donc, j'essaie d'aller la vendre sur les 4900 ou les pivots journaliers. Mais bon, on résiste vraiment bien. On a une pression actionnaire assez forte. Donc là, j'ai vendu au-dessus de la vente journalière et j'essaie de jouer une intégration des 4900 points, de moins 14 points de gain. Et peut-être éventuellement aller viser le pivot journalier qui ferait 10 points. Mais pas non plus. Je n'ai pas l'impression que ce qui se passe ce matin parce que on est vraiment sur un marché très musclé et Ouais. qui bouge plus. C'est ça qui est impressionnant. C'est qu'on a un nouveau de bougie entre 9 heures et 9h30. Maintenant, on ne va pas bouger quasiment pendant 2 heures. À partir de 9h30 midi, on remonte légèrement parce que c'est arrivé de cette semaine. Et puis avec les États-Unis, on remonte aussi un petit peu après l'après-midi, selon ce point une belle mèche d'accélération. Et on en reste là. Là, je vous ai mis le graphique sur une semaine. Donc on voit que le niveau là de 4190 est un niveau intéressant et j'aimerais bien qu'on aille le retester pour gagner quelques points supplémentaires, parce que là c'est un petit peu, je pense, un petit peu juste. Mais bon, il y a noté que les DAX finalement a beaucoup moins progressé que les DAX. Le Ouais. DAX, il a décollé cette fin de semaine. C'est vrai qu'il y a eu Et un effet rattrapage sur le DAX. ah oui, il y a un effet rattrapage là. Je vais vous mettre sur le film, on voit, on a une accélération absolument incroyable à partir sur ce niveau-là, c'est le niveau 11250. C'est un niveau qu'on n'avait jamais été voir, un niveau symbolique important. Donc on a passé approximativement 3 heures à travailler ce niveau-là. Hmm. Alors, Benoît, j'ai une On a question passé, pour vous. oui, Étant donné que vous avez plutôt l'habitude de, enfin, récemment, plutôt de vendre les plus et hauts, ça fait alors, 4 ans que j'ai acheté le top. voilà, Là, oui, oui, non, c'est une non, c'est position vraiment, assez. je vais dire depuis, on va dire le début de l'année, vous avez plutôt un biais baissier sur le DAX et vous essayez de vendre des plus hauts. Ceci étant, lorsqu'on a des accélérations haussières, comment vous gérez, vous négociez ces positions? Alors, je me positionne sur là, je vais vous donner un exemple pour aujourd'hui, par exemple. Donc là, on a le continu de mon avis pour 1280, la journalière en 1370, on a vu qu'entre les deux, on n'a pas une visibilité de descendre beaucoup parce qu'on le voit, là, on n'a même pas détecté le niveau de 2500. C'est en ça qu'on voit qu'on a un marché sur les axes qui est extrêmement utile parce que ce niveau plancher de 11 250, une fois qu'on l'a cassé, on a une date objective
n'est pas revenu dessus. C'est un niveau quand même extrêmement important. En 250, on n'est pas revenu dessus, et à première vue, aujourd'hui, on n'est pas parti non plus. Alors, ce que je fais, c'est que je me positionne toujours en espèce, parce que je trouve que le marché est aussi de manière excessive. Je voudrais un ordre d'idée, en 2 mois, sur les vaccins, on a quasiment plus progressé que les 2 dernières années. En 2 mois, on a fait quasiment la hausse de 2 ans. Donc, on est vraiment succès. Donc là, par exemple, pour rejoindre aujourd'hui, on a un R1 en 372. Donc, je vais me positionner au-dessus. Je regarde au-dessus, on a les 11 400. Donc, il pourrait faire barrage. Donc, je me mets à l'achat, à la vente vers les 11 395. Si on a une bougie haussière forte, on va casser la R1. Sur le 11 400, on risque de stagner un peu. Et donc, si moi j'ai pu rentrer vers le 11 395, je vais rejouer le retour vers le point pivot journalier, vers le 11 372. Ça, c'est ce que je fais habituellement. Sauf que là, je prends beaucoup plus rapidement mes bénéfices. C'est-à-dire que dès qu'on a un revenu à partir de 200%, je suis prêt à vendre si je vois que par exemple j'ai un gain plus de 4,5 et qu'on recommence à recommencer plus que plus 7,3 et que je vais faire ma plus 3, je préfère prendre 3 points plutôt que justement avoir une mèche assez violente contre moi. Ça m'est arrivé il y a 48 heures et un niveau a été totalement traversé et derrière tout ça. C'est-à-dire que j'ai vu que le grand faillite était plus violent. Et donc j'étais rentré, je crois, un peu sur un niveau à 60 pour utiliser la intégration de 50. Et on a fait un peu 60, on est reparti à fond à 72. C'est d'ailleurs fixe, c'est la réserve. Alors, donc, j'ai clôturé à 62, j'en peux plus, et 1200 de temps. Pour un scalper, c'est pas beaucoup, parce que derrière, on va avoir 5, 6, 13, on va grappiller un point, 5 minutes, 2 points, et on récupère les pertes généralement largement dans la journée. Très bien. Merci beaucoup Benoît Rousseau, donc trader et fondateur du site Enlil. Merci beaucoup. On marque une pause et on se retrouve dans quelques instants.